Bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour. Que sait-on à ce jour de ce qui s'est passé et comment qualifiez-vous cet acte ? Ce qui s'est passé vendredi soir, la vidéo qui tourne depuis 2 jours... Jeudi soir. Jeudi soir, la vidéo qui tourne depuis 2 jours permet de le qualifier. C'est un lynchage, c'est-à-dire que c'est pas une bagarre, c'est pas une rixe. Une rixe, ça implique qu'il y ait 2 groupes de gens qui se battent. Là, on a manifestement un lynchage, c'est-à-dire un individu, 2 individus en l'occurrence, qui sont au sol et qui reçoivent des coups multiples jusqu'à ce qu'ils ne bougent plus. Donc, j'ai vu que le parquet, pour l'instant, avait ouvert son enquête de flagrance sous la qualification de coups mortels. Les coups mortels, c'est les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est ça, les coups mortels. Donc le sans intention de la donner, de ce que je vois sur la vidéo, il est très contestable. Donc on pourrait aussi parler de meurtre en bande organisée. Le meurtre, c'est l'intention de donner de donner la mort. Et très franchement, quand on a un peu l'habitude des violences volontaires et de ce qu'on voit dans les dossiers de lynchage, on a affaire à des individus qui ne peuvent pas ignorer qu'ils sont en train de tuer quelqu'un. Comment analysez-vous ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé pour moi, c'est peut-être un point de rupture. Et je pèse mes mots. Parce que, on le sait, la violence explose dans la société française depuis quelques années. Et ce qu'on sait également, c'est que l'ultra-gauche, autour de la France insoumise, avec l'implication directe d'un certain nombre d'élus de la France insoumise dans leur prise de parole, à l'Assemblée, lors de réunions publiques, dans les médias, sont dans une logique qui est une logique de bout de feu, c'est-à-dire d'hystériser le débat public avec sinon des appels directs à la violence, du moins des propos qui sont extrêmement ambigus sur la violence. Cette affaire commence par, et ça n'est pas un hasard, par la conférence de Rima Hassan qui est invitée à Sciences Po Lyon. Rima Hassan, depuis 2023, c'est une égérie islamiste qui s'exprime de façon totalement désinhibée et qui est utilisée par la France insoumise, en particulier par Mélenchon, qui l'avait à sa droite enquéfié le soir des résultats des élections européennes, il ne faut pas oublier. Donc il y a des symboles, il y a les mots et puis il y a aussi les symboles visuels pour ramener à la France insoumise un certain nombre de gens qui sont d'origine arabo-musulmane. Et dans cette logique, il y avait la présence des militantes de Némésis, d'un groupe féministe de droite qui était présent près de Sciences Po. Et donc, la Jeune Garde, semble-t-il, en tout cas des militants proches de la Jeune Garde, sont tombés sur ces jeunes femmes et ensuite ont agressé et tué Quentin dans les conditions qu'on connaît. Donc on est dans une logique qui est une logique que subissent tous les gens de droite ou de droite dure dans le débat public quand ils se déplacent. Par exemple, on a vu, il y a beaucoup de choses qui sont remontées ce week-end, il y a des tweets de la Jeune Garde qui ciblent un déplacement d'Éric Zemmour en donnant le détail des véhicules dans lesquels son cortège va arriver. Donc on est dans des logiques qui sont des logiques de violence politique, et je trouve que ce cycle déclenché par des proches de la France insoumise est extrêmement dangereux et pourrait aboutir, si jamais on rentrait dans un cycle de représailles, etc., à une forme de perte de contrôle. Est-ce que vous ciblez un risque de représailles ou bien est-ce que vous n'avez pas été surpris par, en tous les cas, une forme de calme, apparent du moins, parmi les groupes concernés je parle des groupes d'ultra-droite concernés tout au long du week-end? Vous savez, déjà, alors la réponse à votre question, c'est oui. Ce que je voudrais... Même si, pour l'instant, j'ai pas vérifié, mais la gauche radicale, et en particulier Jean-Luc Mélenchon, accusent ces groupes de droite radicale d'attaquer des locaux et c'est exactement ce que je voulais dire, c'est la chose suivante. Pour l'instant, il n'y a pas de représailles de l'ultra-droite. Mais il y a une grande différence entre l'ultra-droite et l'ultra-gauche dans la France de 2026. C'est que contrairement à l'ultra-gauche, les groupuscules d'ultra-droite ne bénéficient du soutien direct ou indirect et ne sont affiliés d'aucune façon à des partis politiques. Et vous n'avez aucun
que ce soit aucune figure de droite qui soutienne ou qui ait soutenu un acte de violence de l'ultra-droite depuis très longtemps. Et contrairement à l'ultra-gauche, c'est ça qui est très inquiétant. Le discours victimaire de Jean-Luc Mélenchon, auquel vous faites référence, le discours hier soir en disant « c'est nous qui sommes agressés », mais se rend-on compte de la gravité du propos ? Un jeune est mort sous les pieds et les poings, sous les coups de gens qui sont proches de la jeune garde, mouvement dont Jean-Luc Mélenchon disait à Auxerre l'année dernière ils sont avec nous, et il vient dire que c'est eux qui sont agressés. Mais est-ce qu'on se rend compte de la gravité du propos ? Alors que il y a une violence de l'ultra-droite, mais d'abord elle est bien moindre que celle de l'ultra-gauche, et ensuite elle n'est liée en rien à des politiques. Et ça fait une différence fondamentale. Néanmoins, Thibault de Montbrial, cet acte a été condamné par les personnalités mises en cause dans ce drame. Ça a été condamné par Rima Hassan, ça a été condamné par Jean-Luc Mélenchon, ça a été condamné par Raphaël Arnaud, dont l'assistant parlementaire vient d'être suspendu d'accès à l'Assemblée nationale par Yael Braun-Pivet. Tous ces gens-là savent comment le système fonctionne, ils connaissent l'énormité, le nombre et l'ampleur des traces qui les lient à la jeune garde, et ils savent ce qu'ils ont dit depuis 2 ou 3 ans dans le débat public. Donc ils savent que le risque qu'ils soient entendus dans une enquête de police suite au décès de Quentin est élevé. Raphaël Arnaud, il a déjà été... C'est un contre-feu, selon vous ? C'est certain que c'est un contre-feu. Bien sûr que c'est un contre-feu. Raphaël Arnaud, il a déjà été condamné pour des violences volontaires. Jean-Luc Mélenchon aussi, d'ailleurs, au passage. C'est un truc que tout le monde oublie. Mais on a... La République, c'est moi. La République, c'est moi. Donc, violence volontaire sur des personnes dépositaires de l'autorité publique. Raphaël Arnaud, 2022, 4 mois de prison avec sursis pour violence volontaire. Donc, on a affaire à des gens qui sont déjà des délinquants condamnés pour des violences et dont tout le discours est un discours qui est au moins de façon ambiguë, disons, ne condamne pas les violences. Et là, tout à coup, un groupuscule qui est en lien direct revendiqué avec la France insoumise est à l'origine de la mort d'un jeune homme. Bien sûr que c'est un contre-feu. Et comme avocat... On attend d'avoir les précisions du procureur, justement, sur ça. Oui, mais on attend d'avoir les précisions du procureur, mais le simple fait que les gens de la jeune garde aient été présents ce soir-là, qu'on ait déjà des éléments d'identification extrêmement nombreux qui circulent non seulement sur les réseaux sociaux, mais que Yael Braun-Pivet, qui est présidente de l'Assemblée nationale et qui ne fait pas les choses à la légère, est déjà interdite d'accès ce matin dans les locaux de l'Assemblée nationale, l'attaché parlementaire de Raphaël Arnaud. Tout ça, ce sont des éléments suffisants pour que les gens dont on vient de parler, Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Arnaud, aient pris des précautions. Des précautions, d'ailleurs, le message sur les réseaux sociaux de Raphaël Arnaud, si vous me permettez, avec mes plus de 30 ans de barreau, il sent l'avocat. C'est-à-dire que Raphaël Arnaud a dû être aidé dans sa rédaction par des gens, on va dire, qui ont des notions de droit pénal. Donc, tout ça ne respire pas la sérénité, mais encore... Jean-Luc Mélenchon, hier soir, est dans une logique, en disant que c'est la France insoumise qui est agressée, qui est une logique offensive. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ces propos, ces condamnations sont non seulement des contre-feux rhétoriques de votre point de vue, mais également pourraient être des contre-feux juridiques. Ah oui, je pense. Je pense que c'est les deux. C'est la question du week-end sur le site du Figaro. Les groupes antifa doivent-ils être considérés comme des organisations terroristes ? Alors, ce ne sont pas des organisations terroristes parce que leurs actions ne concourent pas au sens de la définition légale du terrorisme à contraindre la société par l'intimidation et la terreur, mais ce sont à l'évidence, en tout cas la jeune garde, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été dissoute par Bruno Retailleau l'année dernière, il y a un recours actuel devant le Conseil d'État, c'est un groupe armé. C'est un groupe armé au sens de la loi. Et quand sa dissolution aura été confirmée, des actes comme ceux de ce week-end seront des reconstitutions de ligues dissoutes, etc. Donc il y a tout un tas d'arsenal. Le code pénal constitue un arsenal qui permet d'agir contre ces groupes. Quel est l'état de ce que d'aucuns considèrent, je cite, comme une menace de l'extrême gauche aujourd'hui ? Écoutez, moi je l'ai écrit dans mon dernier livre, il y a le choc ou la chute au mois d'octobre dernier. L'ultra-gauche aujourd'hui est dans une logique d'action. Ultra ou extrême gauche ?
ultra, extrême, on peut mettre les deux. Pour moi, c'est synonyme. Un signe d'égalité. Un signe d'égalité. Sous la houlette de la France insoumise, j'insiste, mais sous la houlette de la France insoumise, et c'est ça la grande différence avec les groupuscules d'ultra-droite, qui eux ne sont sous la houlette d'aucun parti politique, eh bien, l'ultra-gauche, l'extrême-gauche, est dans une logique qui a déjà abouti à des actes, à des actions sur le territoire français. Je pense notamment à des actions contre des générateurs, contre des infrastructures de télécommunications, d'énergie, etc., qui sont des actes, qui peuvent être des actes de déstabilisation, mais bien au-delà. Je pense que, notamment par l'instrumentalisation du conflit palestinien, par des figures comme Rima Hassan, par des propos qui sont tenus par un certain nombre d'élus, je pense également à M. Delogu, dont la proximité avec l'Algérie pose question, etc., eh bien, l'extrême gauche est dans une logique où elle oscille entre la tentation de l'arrivée au pouvoir par les urnes, ça c'est le système démocratique normal, mais également la tentation du chaos pour, le cas échéant, prendre le pouvoir par une déstabilisation et par la rue. Et moi, ce qui m'inquiète profondément, et ce que je vais vous dire va peut-être vous étonner, mais que je pense que des actes comme le meurtre de Quentin sont des actes qui, par l'augmentation énorme de la tension qu'on voit dans le pays depuis 3 ou 4 jours, risque d'aboutir à un assassinat politique, c'est-à-dire à l'assassinat d'une personnalité politique dans le cadre du cercle du cercle de vengeance. Du cercle de vengeance. Un meurtre présumé, pour l'instant. Non, mais bien sûr, mais moi c'est ma crainte, vous m'interrogez. C'est ma crainte. Et je pense que nous sommes vraiment dans un moment de notre histoire où il faut appeler au calme, appeler à la raison, être extrêmement sévère avec tous les gens qui ne respectent pas le jeu démocratique. Mais pour moi, aujourd'hui, les enjeux sont à ce niveau. Est-ce que l'ultra-gauche bénéficie, de votre point de vue, d'une complaisance et d'une mansuétude ? Oui, bien sûr. Il suffit de lire la presse ce matin. C'est très intéressant. C'est-à-dire la presse ce matin, certains médias audiovisuels du service public, pas tous, mais ont une tendance au relativisme. C'est-à-dire qu'on parle, d'abord on a parlé de rixes, alors qu'on a vu au début de notre échange que c'était pas le cas, c'est pas un risque, c'est un lynchage. Ensuite, on renvoie dos à dos des groupuscules extrêmes, alors que les uns ne sont affiliés à aucun parti politique, les autres le sont. Et puis, il y a ce que je dénonce depuis longtemps, une espèce de romantisme de l'antifa, de l'antifascisme, qui aboutit à cette chose extraordinaire qu'aujourd'hui, les seuls fascistes qu'il y a en France, ce sont les antifascistes. Si on prend la définition du fascisme et son comportement dans les années 30, les seuls qui se comportent comme des fascistes, c'est l'extrême gauche. C'est la phrase de Pasolini. Exactement. Nous avons besoin de militants antifascistes. C'est ce qu'a déclaré Sandrine Rousseau ce matin sur France Info. Si on en croit le journaliste Rodolphe Carr, la stratégie de l'ultra-gauche est en 2 temps. Rallier au premier tour autour de la cause palestinienne et rallier au second tour autour de l'antifascisme. Est-ce que la surexploitation de cette deuxième thématique n'explique pas aussi la complaisance dont bénéficie l'ultra-gauche au sein d'une partie de l'intelligentsia, de certains médias et certains disent de la bourgeoisie? Mais oui, mais parce que les mots ont un sens, même quand ils sont dénaturés. C'est-à-dire que antifasciste, c'est formidable. Qui ne serait pas antifasciste? Vous et moi, nous sommes antifascistes. Nous sommes contre le fascisme. La question, c'est de définir qu'est-ce que c'est que le fascisme. Donc, au nom de l'antifascisme autoproclamé, on a en réalité, on trouve des groupuscules et un courant politique, qui est l'extrême gauche, qui se comportent comme des fascistes. C'est-à-dire que ce que fait la jeune garde depuis toujours, c'est pour ça qu'elle a été dissoute, ce sont les méthodes des milices fascistes des années 30 en Italie. Mais littéralement, à la fois dans la désignation des adversaires, dans l'ostracisme, dans la présence physique, dans l'intimidation. On n'en a pas parlé, mais il y a des agressions de militants de droite à l'université toutes les semaines. Alors justement, c'est une question, est-ce aussi un problème lié à l'université? Mais notamment, pas seulement, mais notamment. Dans tous les... Si vous voulez, dans le militantisme politique, l'antifascisme, entre guillemets, se déploie physiquement par l'intimidation et la violence sur le terrain contre la présence d'un certain nombre de politiques de droite,
contre les syndicats de droite à l'université, en particulier l'UNI, et contre les conférences de gens qui portent des idées de droite. Parce que là aussi, il faut dire que le fascisme pour les antifascistes, il commence à leur droite, immédiate. C'est-à-dire que le Parti socialiste est composé de fascistes aux yeux des antifascistes. Ce qui pose un autre problème. C'est pas simplement un rappel des origines idéologiques de Benito Mussolini. C'est pas simplement ce rappel, mais ça pose un autre problème. C'est que tous les hommes politiques qui, lors des législatives de 2024, ont appelé à voter pour la France insoumise plutôt que pour le Rassemblement national au deuxième tour des élections législatives, ils portent indirectement, mais intellectuellement, une vraie responsabilité. C'est-à-dire que le meurtre de Quentin, ce qui est dit publiquement sur les liens entre la jeune garde, la France insoumise, les déclarations des uns et des autres, il faut les garder et il faudra les avoir à l'esprit au moment des choix qui seront faits entre les deux tours des élections. Et vous pensez qu'ils le seront ? Entre les deux tours des élections municipales, mais aussi entre les deux tours des élections nationales de l'année prochaine. Et vous pensez qu'ils le seront ? Eh bien, on verra. Mais comptez sur moi pour le rappeler. France, le choc ou la chute, c'est votre livre à lire, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Thibault de Membrouillal d'être venu justement commenter et analyser ce drame. Et on attend effectivement dans les prochaines heures, en tous les cas à l'heure où on se parle, les précisions du procureur de la République de Lyon.